Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world, Bandung. L'homme le plus noir de la terre, c'est moi. Sa Majesté sénateur Clétus Nzé. Je répète encore pour la gouverne de certaines personnes qui ne comprennent pas. Le malheur de l'Afrique, c'est d'avoir rencontré la France. Le malheur de l'Afrique, c'est d'avoir rencontré les Occidentaux. Plus de 400 ans de l'esclavage, de la colonisation, plus de 50 ans, 60 ans pour certains pays du pillage, de la recolonisation, même on peut dire ça, parce qu'on parle de néocolonialisme, ça ressemble à ça. Mais le peuple africain résiste. Patrice Emery Lumumba a résisté. On a vu qu'on a acheté un voyou, un brigand, un vaniteux, Mobutu Sese Seko Kukungwendu Wasabanga Joseph Désiré, au pouvoir, l'attraper et l'assassiner. Ce n'est qu'un Africain qu'on utilise pour attaquer d'autres Africains. Ailleurs, les gens comprennent qu'il faut se défendre. Les amis, Kwame Nkrumah, la Chimpong a été acheté par la CIA pour enlever Kwame Nkrumah au pouvoir. Il était en visite en Italie parce qu'il était en train de faire des choses pour la souveraineté africaine. Gaddafi peut être proche de notre histoire récente pour les jeunes qui n'ont pas le béaba dans l'histoire. Était là, il parlait de l'unité de l'Afrique, la souveraineté africaine, des réserves en or, la banque africaine. Il parlait du marché africain et la monnaie africaine. Barack Hussein Obama, qu'on a eu le malheur de soutenir, de ne pas dormir et d'applaudir qu'un noir est devenu président aux États-Unis, l'a tué avec Nicolas Sarkozy, le criminel, le voyou français, avec David Cameron. Voilà des gens qui se sont réunis pour détruire l'avenir de l'Afrique. Mais nous sommes là, on a subi tellement de choses. Imaginez que c'était aujourd'hui, ça devait être très difficile pour eux. Mais heureusement, ils ont créé les différentes plateformes digitales en pensant nous manipuler avec, nous distraire avec. Nous, le peuple africain, nous, le peuple qui souffre, on a transformé cela en médias sociaux. Donc, c'est un peu compliqué pour eux. Et aujourd'hui, c'est tellement interconnecté, ils ne peuvent pas en finir avec. Ça leur donne, eux, beaucoup d'argent. Et le marché africain, c'est plus de 1,5 milliard de personnes. Donc, ils ne peuvent rien avec. Il y a des Africains qui sont partout dans leur propre pays. Donc, ça rend l'équation tellement difficile. Et on dit Dieu merci. Dieu merci aussi pour les dévanciers qui avaient compris qu'on peut utiliser cet outil-là pour passer des messages, pour conscientiser les Africains, pour éduquer le peuple africain. Vous savez, les amis, quand vous êtes couché, c'est là où vous regardez quelqu'un et en se disant, il est plus géant que moi, parce que vous êtes couché. L'Afrique était couchée. Au moins, on nous a obligés de nous coucher et on regardait les Européens, les Occidentaux comme s'ils étaient en haut là-bas, ils nous dépassaient. En réalité, c'est nous qui nourrissons les Occidentaux. Le pillage, les industries européennes tournent grâce à nous. La France a l'électricité grâce à l'uranium qui venait du Niger. Aujourd'hui, ils doivent acheter ça au prix du marché mondial. La France achetait ça à 8 francs le kilomètre, le kilogramme d'uranium, l'or jaune. On prend quel exemple encore? Au Mali, le pillage, le vol de l'or. De ce côté-là, pas les Français. Ils ont passé 10 ans incapables de monter le corps d'un terroriste qu'ils avaient anéanti. Donc la France, finançait du terrorisme, est venue dire non, on est en train de lutter contre le terrorisme parce que il fallait utiliser cela pour piller bien le Mali. La France a toujours brillé par le vol, par la spoliation des biens des autres. Voilà des gens qui ont détruit Haïti. C'est-à-dire que vous colonisez un pays. Je prends l'exemple pour que vous compreniez qui est ce pays, la France. Vous colonisez un pays. Le pays réclame son indépendance et avant de partir, vous demandez à ce pays de vous payer les impôts, les taxes, comme dans tous les autres pays qu'ils ont colonisés, les amis. C'est pas possible. Et aujourd'hui, la vérité est en train de sortir. Est-ce que vous le savez, les amis, que la France a exploité pendant 25 ans, gratuitement, Total, que vous voyez là, a exploité gratuitement pendant 25 ans le gaz algérien. Pendant 25 ans, le pétrole algérien.
Je n'invente rien. Je vais vous montrer un petit extrait, mais vous aussi, moi, je suis allé vérifier. Dans les archives, vous pouvez, même en ligne, vous allez voir ces informations-là. Voilà un pays qui est venu coloniser un autre pays, qui vole tout ce qui appartient à ce pays. Et même après les indépendances, ils mettent la pression avec les armes pour continuer à spolier ce pays. 25 ans d'exploitation gratuite du gaz et du pétrole. Donc la France était brillant numéro 1 et tout ça. Alors c'est le vol, c'est le pillage. C'est le pillage. On ne parle des gens qu'on paye qui ne travaillent pas et autres parce qu'on pille l'Afrique. Ça doit s'arrêter. 25 ans de pillage. Vous savez que la France a fait pression sur l'Algérie, on dit 25 ans de gaz gratuit. Et si vous ne faites pas confiance, allez consulter l'expert algérien pétrolier, monsieur le professeur Mourad Preur. Il va vous le confirmer, au lieu d'aller interroger des experts français qui défendent les intérêts de la France. Donc 25 ans de gaz gratuit. 25 ans pour Total. Donc non seulement Total a obtenu 25 ans de gaz gratuit, mais aussi 25 ans de pétrole gratuit. À Hassi Berkine. Voilà. Hassi Berkine ici. 25 ans de pétrole gratuit. Regardez comment ils sont contents les Français. Ça, c'est tout ça, c'est site officiel de Total, hein. Faut vérifier, bien sûr. Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world, Bandung. Oui, parce qu'à la tête de Total, le vice-président, c'est qui? C'est un général. Mais oui. En France, les militaires défendent les intérêts de la France. Donc je demande à ce que les militaires algériens défendent aussi les intérêts de l'Algérie. Vous vous souvenez le communiqué de M. Macron? Il a dit que la France entend bien que les Algériens, que l'Algérie défende ses intérêts. C'est nécessaire d'avoir les archives comme ça. Ça parle et ça révolte. Et aujourd'hui, vous savez ce qu'ils sont en train de faire? L'élite française qui appelle l'Algérie l'État voyou. Écoutez très bien. L'élite française appelle l'Algérie l'État voyou. Mais de quoi avez-vous peur, monsieur le Premier ministre? Jusqu'à quand, monsieur le Premier ministre, allez-vous accepter l'humiliation que fait subir chaque jour un peu plus l'État voyou algérien à notre pays? Ce week-end encore, l'État algérien a refusé la toute petite liste que le ministre de l'Intérieur lui avait transmise des personnes les plus dangereuses, radicalisées, criminels, délinquants, qui menacent au quotidien notre pays. Ce week-end encore, un ressortissant algérien je dis bien, a attaqué au cri d'Allah Akbar des policiers devant le commissariat de Cannes. Mais de quoi avez-vous peur, monsieur le Premier ministre? De quoi le président de la République a-t-il peur? C'est ce même pays-là qui pille, qui se pollue. Donc, qui est même voyou? Si l'Algérie, c'est un État voyou, vous avez exploité pendant 25 ans sans payer un centime le pétrole et le gaz. Vous êtes mieux que les Algériens? Aujourd'hui, c'est que l'Algérie est en train d'exploiter le sous-sol malien et tout ça là. Entre Africains, on peut régler ce problème-là. Si ça s'avère que c'est vrai, cela, les amis, entre Africains, on peut régler le problème. La France n'a pas besoin d'utiliser ses élites et des médias pour pouvoir mettre le Mali et l'Algérie en feu à sang. La guerre, c'est ce que les gars veulent. Parce qu'ils essayent, ça ne donne pas. Donc, il faut mettre en confrontation et autres. Jean-Noël Barrot, un autre ministre inutile, un ministre inutile, il est en train de, oui, on va faire le Sahel, on va faire ceci. Ouais, les gens. Donc, les Algériens devraient savoir que cette France-là ne peut pas continuer à les mettre la pression inutile. Heureusement, les amis, que le gouvernement algérien est en train de faire le travail. Mais le gouvernement algérien aussi doit faire la paix avec les Africains, avec le Mali. Et les Algériens sont nos frères. Je le dis encore clairement. Parce que quand j'entends, on veut rapatrier les Algériens qui sont délinquants et autres. Il n'y a pas de délinquants où. Donc quand c'est un Algérien, il faut rapatrier. Quand c'est un Français, il faut faire quoi? Et ils ont la double nationalité. La France doit payer ses dettes. Thank you, friends. And bye-bye for now. Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world, Bandung.